C'est des grosses tapes. MLD. Dans l'Alcatel. Pour combien tu m'aimes, pour combien tu m'aides. Sur ta tête combien j'ai de l'avance, t'es à la traîne. T'es ma tête, j'fais pas la fête. Parle mal, j'vais te péter la lèvre. Ramène ta bé, canon la lèvre. J'suis maître Yoda, t'es l'élève. J'ai passé un cap, passé un level. Aucune réponse, zéro nouvelle. Soir ce, j'finis à l'hôtel. Au mitard, j'en ai des mots de tête. J'suis loche un foot, c'est pas mon modèle. Tu nous vois, ça pue trop la rue. Démarre-toi, t'es trop à l'arrêt. J'peux tourner des années si t'as mal parlé de l'ami. J'fais du peur assez pour du bif, pas pour le kiff. J'ai cassé des pifs quand j'en ai cassé des têtes. Et ma tête, j'ai déjà dit que j'fais pas la fête. Fallait pas m'énerver, moi j'étais dans ma grotte. Mais j'avais comme une envie de niquer une prod. J'casse, elle est sa pote. C'est facile depuis le rap, moi j'ai la cote. J'attends mon tour. Ouah, Timothy en Turquie. Bon, salut les frérots, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo, un nouveau vlog. Turquie, hashtag 2. Non, c'est fort, c'est fort. Ça fait longtemps en vrai, ça fait un peu bizarre. Mais en vrai, je suis content de refaire un vlog. Sans Mathis, malheureusement, il n'a pas pu venir, il n'a pas pu être présent. Mais c'est pas grave. C'est pas grave. Pour sa pension, on va faire un bête de vlog. Et vous allez voir. Voilà, donc là, on vient d'arriver à l'aéroport de Turquie. Toujours aussi Gezi, mais c'est pas grave. En vrai, ça rappelle de bons souvenirs. Quand Mathis il était bloqué et tout, en vrai, c'était drôle. Donc voilà, puis là, l'objectif, c'est récupérer les valises. Puis après, on va à l'hôtel directement. On fait un petit room-tour de ce qu'on voit, de ce qu'il y a. Puis voilà, je pense que ça va être drôle. Donc voilà, si vous êtes prêts, lâchez rien, restez branchés les frères. On arrive fort. Ah, ok, valise récupérée. On part pour l'hôtel, mon grand. Europe, you'll get down. You're never running from this town. And I think you said you'll never get anything better than this. 'Cause you're going round in circles. And everyone knows your trouble. 'Cause you're written in a big book. Remember how we shook and all the things we took. This town's the oldest friend of mine. On va aller essayer de pimenter un petit peu la journée en faisant une petite activité tout seul. On va aller se couper les cheveux. Voilà, honnêtement les gars, j'ai vraiment peur parce que ça va vraiment Gezi. Je vous jure que le coiffeur il est effrayant, il me fait peur. Mais ça va le faire. En vrai ça va le faire. De toute façon j'ai pas le choix, puis au pire s'il me rate, j'irai acheter une casquette. Voilà. Mais franchement en vrai de vrai j'espère pas parce que vas-y, j'aurai le seum de ouf. De toute façon après il y aura les activités, on va pas rester que dans l'hôtel. On sait pas encore ce qu'on va faire, on a une réunion à 18h là, dans 2 heures. Et on verra bien. Voilà les frérots. Je vous reprends quand je sors du coiffeur. Ça va être méchant. Je vais vous montrer la devanture du coiffeur. Vous allez voir pourquoi je dis que c'est c'est effrayant. Je vais vous montrer. Du coup, je sais même pas si je vous ai montré là en fait. Du coup là on a une piscine intérieure. Je sais pas trop si elle est ouverte ou pas, j'en sais rien honnêtement. Donc voilà. Là on a la petite salle de réunion où on va être à 18h. Donc ils vont tout nous expliquer et tout. Là c'est salle de sport, honnêtement je vous promets la salle de sport. On va faire des séances tous les jours, ça c'est sûr, mais elle est effrayante. C'est le fameux coiffeur. Mais comme je vous ai dit, regardez. Pourquoi il y a des pieds? Pourquoi il y a des pieds? Non, je vous jure il est effrayant. Je vous jure il est effrayant. Les prestations elles me font peur. Mais voilà, donc on va tenter ça. Et voilà, tu vois, les coupes qui m'ont devanture, c'est chaud. Je vous promets que celle-là elle m'effraie. Elle m'effraie de ouf. Bon, allez, go, je me lance.
Les frérots, je sors du coiffeur. Effrayant la coupe. Non mais quand je vous dis que c'est effrayant la coupe. J'aurais jamais dû, je vous promets, j'aurais jamais dû. Il m'a charcuté. Dégradé à la craie. Non, c'est chaud. C'est chaud. Son dégradé, il a fait la sulfateuse. Et j'aimerais que la séquence que je viens de voir, elle soit dans le vlog. Je vous promets. C'est-à-dire que là, je vais vous la reproduire. J'ai créé un petit setup pour vous la reproduire. Ça veut dire moi là, moi j'étais posé comme ça. Jusqu'à là, on est d'accord. Ok. Le poteau était derrière moi comme ça, en train de faire son dégradé. Ok, pas de souci. Je vous promets, je sais pas si vous voyez. Il y avait une dame qui était comme ça en face de moi et qui me regardait droit dans les yeux et elle était vraiment super proche. Mais vraiment très très proche de moi. Je me sentais encerclé. Ils parlaient en turc entre eux et moi j'étais au milieu, j'étais comme ça. Et ça faisait... Et moi j'étais comme ça. Et je vous promets que c'était un des moments les plus gênants de ma vie. Et je me suis dit, soit petit ton, soit petit... Soit... ça sera pas coupé au montage, mais presque. Soit petit 1, ils vont me faire du salace, ils vont me... Voilà, ils vont s'amuser avec moi. Alors moi j'ai pas envie. Soit petit 2, bah je suis mort, ils vont me tuer. Soit petit 3, c'est juste une séquence très gênante et ils s'en fichent. Tout simplement. Et c'était la 3. Tout simplement. Il termine et tout. Il regarde comme ça, il me fait ok. Je me dis, il commence à m'enlever le truc. Je me dis c'est bon, c'est fini. Je commence à me lever, il me prend là comme ça, il me pousse contre la chaise, il me fait attends en turc ou je sais pas, il me raconte un truc en turc. Je me dis qu'est-ce qu'il me raconte? J'attends et tout. Il sort sa grosse tondeuse, la tondeuse à Gargamel poteau. Il commence à tondre mon cou. Je me dis ok, il fait les finitions. Même si... ouais, faut mieux se concentrer sur autre chose, non? Bref. Je me dis ok. Il commence à faire ça dans mes cheveux. Et je vous jure que c'est vrai, il fait des trucs comme ça et tout, il commence à me pousser la tête. Je me dis, qu'est-ce qui se passe? Il me laisse comme ça. Il prend un gros pot de gel, mais je vous jure, un pot, mais c'était un parpaing le truc. Il me regarde, il me dit un truc en turc, je suppose qu'il voulait me dire t'en veux. Je lui dis non, surtout pas, parce que je vous jure que vraiment il m'aurait mis du gel, il m'aurait fait une crème à la punk ou je sais pas, mais... Non, il m'aurait fait un truc de ouf. Il me refait des trucs comme ça. Je me dis, le frérot, je viens de lui dire non. Après, il retouche à mes cheveux. Il fait des trucs comme ça et tout. Il me regarde, il me fait ok. Sauf que moi, bah là, ça va. Mais j'avais vraiment les cheveux en pétard de ouf. Parce qu'il les avait mouillés. Je me suis dit, ouais, il va pas me laisser comme ça. Il me dit, vas-y, voilà, c'est bon, c'est fini. Là, moi, je remets bien et tout. Je lui donne 10 € main fébrile. Et je dis la phrase qu'il ne fallait absolument pas dire. Je lui dis... Non, je suis un menteur, faut pas mentir comme ça. Donc voilà, non, j'aurais jamais dû. J'aurais dû rester à la plage avec papa et être tranquille, être posé, être bronzé. Pourquoi j'ai été au coiffeur? Bon, du coup, comme promis, je vous fais le petit débrief de la réunion qu'on a fait. Et du coup, on a choisi nos excursions. Et du coup, jeudi, on va se faire une petite excursion culturelle. Voilà, on va aller visiter un petit peu ce qui nous entoure dans ce monde. Et voilà, je pense que ça va être sympa. Et puis après, vendredi, on va se faire une petite croisière. Donc voilà, je pense que ça va être cool. Là, ça va être plus d'amusement, de la folie, de défouler un petit peu. Avec jet ski, choses comme ça. On va se baigner et tout, je pense que ça va être vraiment cool. Donc voilà, et puis demain, objectif, aller dans le grand bazar qui est juste à côté de l'hôtel pour essayer de voir si on peut trouver des petits trucs à acheter sympas quoi. Donc voilà, walou. Et puis là on va aller manger, je vais vous filmer tout ça, on va essayer de découvrir comme il se doit le buffet. J'espère qu'il va être très bon parce que j'ai trop faim. Donc voilà, restez branchés. On ouvre là prêt à déguster tout ça, donc j'ai pris du riz, simple, efficace, pas besoin de plus. La dinde qu'on avait vu caraméliser un petit peu là, elle m'a l'air intéressante. J'ai pris ça, je sais pas du tout ce que c'est, mais je pense que ça doit être comme des pâtes en vrai. Petit coca zéro, on va déguster tout ça de suite en fait. De suite, j'allais dire à tout à l'heure, mais non, de suite. Je vais manger devant vous. Voilà, c'est ça qu'on va faire aujourd'hui. On va goûter ça. C'est littéralement des pâtes. Voilà, mais je peux pas le dire. Du riz, c'est vraiment j'ai besoin de goûter le riz. C'est du riz quoi. En vrai, t'es bon en plus. Et on va goûter la dinde.
Ok. Là, je suis conquis. Là, je suis conquis. Comparé à l'an dernier, je suis conquis. Ça me plaît. Ok, maintenant, laissez-moi manger, s'il vous plaît. Bon, les frérots, voilà, fin de la première journée. Assez mouvementée, si je puis me permettre. Là, on va aller se coucher parce que ça y est, il faut prendre des forces pour demain. Et puis demain matin, on se lève un petit peu tôt. Je vais aller faire une petite séance de muscu. Donc voilà, je vais vous montrer tout ça. Même si la salle, elle est lugubre. Mais ça va être drôle, donc tranquille. Et puis après, demain après-midi, on va aller au grand centre commercial pour aller acheter des vêtements et tout. Donc j'ai filmé tout ça, ça va être drôle, ça va être sympa. Donc restez branchés. À demain les frères. Dormez bien. Bonne nuit. Salut les frérots, j'espère que vous allez bien. Jour 2. Donc voilà, on est paré. Le padré est déjà parti manger. Parce que moi je me suis levé un peu tard. Mais voilà, donc on va essayer d'aller récupérer le déjeuner s'il est toujours là, on verra bien. Et puis après on va juste faire une petite tour de sport, ça va être sympa. Donc voilà, petite info comme ça que je balance. J'ai trop mal dormi, mais j'ai trop mal dormi. Le padré ronflait, mais trop. Il n'y a pas d'excuse pour pas aller faire de séance de sport. Malgré le sommeil compliqué, on y va. Donc je vous emmène avec moi. Allez. Go, go, go. Du coup, les frérots, c'est bon. On a réussi à choper le petit déj. Enfin, du coup, c'est ce qu'elle disait. J'avais un doute justement si c'était pas 9h30, 9h, mais non, c'est 10h. Donc là, il est 9h15, il me reste encore 45 minutes. Donc ça va, je suis large, vous voyez. En fait, on a tous les horaires, 7h, 10h, 10h, 10h30, etc. Donc ça va, je suis bien. Donc là, on va se régaler. J'ai jeté un peu, il y a des trucs assez sympas. On va regarder ça, je pense que ça peut être pas mal. Il y a beaucoup de salé en fait. En fait, attendez, c'est juste les repas d'hier soir. Il y a beaucoup de salé quand même. C'est juste les repas d'hier soir. Ok. Non, après, il y a des trucs sympas. J'ai vu pancake, il y a des trucs que je connais pas trop, on va goûter. Là, c'est le pain. J'ai vu aussi, il y a des fruits. Non, en vrai, je pense que ça peut être vraiment pas mal. C'est là, je vais me faire une assiette et je vais goûter tout ça. Voilà, frérot, j'ai l'impression d'avoir la même vision que l'an dernier. J'ai l'impression d'avoir la même vision. C'est exactement la même chose. Non, j'avoue, mon repas, il est copié-collé de l'an dernier. J'ai pris exactement la même chose. En fait, j'ai la flemme de goûter là parce que le problème, c'est que si j'ai mal mangé, tout après, salle de sport, c'est relou. Donc voilà, je vais vraiment tester les trucs demain. Promis, demain, je sais des trucs, mais là, je vais manger que ça. Comme ça, je vais pas trop me ballonner parce qu'après, pour la salle de sport, ça va piquer. Donc voilà, déjà, j'ai pas trop la foi. Je le fais pour vous. Mais moi, j'ai trop la flemme. Mais vas-y. Bref, du coup, petit pancake. On va voir s'ils sont bons ou pas. Aussi bons que l'an dernier, parce que l'an dernier, souvenez-vous, ils étaient magnifiques. Voilà, avec du sucre de canne, Nutella, tout ce qu'il faut. Et puis un petit jus de pineapple. Ananas. Voilà. Pour ceux qui ne parlent pas anglais. Mais voilà, donc on va se régaler, puis c'est tout. Je vais vous montrer ma réaction en direct. Mais ils ont l'air très bons. Ils ont l'air comme l'an dernier en fait. C'est la même chose. Ils sont bien bombés. La vie, c'est exactement pareil. Ah, je kiffe. Vas-y les frérots, je mange tout ça, puis après on se revoit après. On est bien arrivé à la salle de sport. Donc voilà. Je vous avoue, j'ai déjà commencé la séance, parce qu'en fait c'est bien. Et du coup, j'ai pas osé filmer. Mais du coup, elle vient de partir. Donc on a la salle pour nous. On va pouvoir se faire un truc sympa. Donc j'ai déjà commencé. Petit exo avec les haltères. Voilà. Je fais ça pour épaules et tout. Et après, je vais faire ça. En gros, genre, je vais mettre là, je vais mettre la barre. Et après, je vais tirer.
might be too strung out on compliments, overdosed on confidence. Started not to give a fuck and stop fearing the consequence. Drinking every night because we drink to my accomplishments. Faded way too long, I'm floating in and out of consciousness, and they saying I'm back. I'd agree with that. I just take my time with all this shit, I still believe in that. I had someone tell me I fell off, ooh, I needed that. And they wanna see me pick back up, well, where'd I leave it at? I know I exaggerated things, now I got it like that. Tuck my napkin in my shirt cause I'm just mobbing like that. You know good and well that you don't want a problem like that. Fin de séance. Séance de 45 minutes. En vrai c'était dur. La vie c'était grave dur. Mais là, on va aller se détendre un petit peu. Et puis après, cet après-midi, on va au centre commercial. Je pense que ça va être cool. Bon du coup, là les frérots, on est au snack pour manger, pour prendre des forces avant de partir. Donc là on va se prendre un petit repas désastreux. Je vous promets, le snack c'est chaud. Mais bon, c'est juste histoire d'avoir un truc dans le ventre quoi. Bon, du coup les frères, le centre commercial du coup on va le faire peut-être un peu plus tard. Ok. Pour l'instant on va vraiment faire le sauna et la steam room. Ça va être les deux qu'on a là. Donc j'ai bien vu avec le monsieur, tout est gratuit, il m'a tout expliqué et tout en anglais. Et pourtant, je ne parle absolument pas anglais, mais là je sais pas pourquoi j'ai tout compris. Voilà, petite info comme ça, mais je sais pas si c'était intéressant. Donc là on va se mettre en tenue, et on va faire le sauna et le steam room. Voilà. Et il y a le Turkish Hammam qui est ouvert, qui est gratuit. Le truc c'est qu'en vrai il y a des gens. Et en vrai je suis un peu gêné. Il y aurait eu Mathilde, je l'aurais fait, mais là j'ai tout seul, donc en vrai je vais le faire. Donc voilà, on va se mettre en tenue, torse nu, puis on va y aller. On commence par le sauna. Go go go. Bon là du coup on est dans le sauna. En vrai de vrai il fait vraiment super chaud. C'est une bavure. Comment il fait chaud. Wow. C'est horrible en vrai de vrai. Par contre il est grave grand. Et il est beau, on voit pas très bien en vrai de vrai. C'est super agréable, moi je kiffe. Donc voilà, donc là on va rester un petit peu de temps. Pas trop longtemps parce que j'ai le téléphone, donc j'ai pas trop envie que ça lui fasse du mal. Mais voilà, on va rester un peu de temps et puis on verra bien. Bon du coup, la steam room elle est fermée. Je suis deg. Je suis grave deg, je voulais trop y aller. Dégoûté. Bon bah voilà. Maintenant changement de thème, on va aller faire les toboggans. Ah non, je suis dégoûté, j'aurais kiffé aller dans la steam room. Ah, je suis dégoûté. Donc du coup, là on a le Turkish room, enfin Hammam pardon. Où je suis pas rentré, je pense qu'il y a des gens qui sont en mode... en fait, dans le premier vlog, il y en avait un. En gros, c'était le grand truc rond, matisé, où on met de la mousse et on cache le dos. J'avais vu sur une vidéo YouTube, en fait, tu te mets au milieu, tu vois, tu t'allonges ici. Il y a une dame qui va ici avec les robinets, et elle te met de la mousse dans une sorte de petit tissu, qu'elle tourne comme ça, ensuite elle te met sur le dos, elle te met des teutards sur le dos. Mais non. Bah c'est ça, bah, là il y a des gens et tout. Et franchement je suis rentré et il fait super chaud et ça sent super bon. Après là c'est des salles de massage. Franchement c'est super joli. C'est super sympa. Je kiffe. Là j'avoue je sais pas trop ce que c'est. Mais je sais pas. Voilà. Là du coup là, après c'est des salles de massage. C'est plein de salles de massage différentes. Ça c'est la VIP. Franchement elle a l'air incroyable. Voilà, après on a plein de salles de massage différentes. Et puis après on a un petit lieu de relaxation où là on peut se relaxer, se poser. Donc voilà, c'est super sympa. Franchement pour le coup c'est un gros atout de l'hôtel je trouve parce que n'empêche je trouve ça grand, il y a plein de choses. Après au niveau des prix, des massages, j'aurais kiffé en faire un, mais c'est un peu cher. Honnêtement j'ai regardé les prix, c'est un peu excessif. Mais voilà. Assez content. On rentre dans la piscine. J'ai acheté le truc pour mettre sous l'eau parce que du coup j'ai oublié de le prendre. Cette année je suis smart. Je vais pas faire comme l'an dernier où il y a le truc qui pend et du coup ça gâche la vue. Là je l'ai mis dans le bon sens. Ça veut dire normalement ça va pas gêner. Donc voilà, on va faire les toboggans. Donc ça m'a l'air sympa. Alors, on va tenter, on va voir ce que ça donne. On est tout en haut. En fait on a une belle vue sur l'hôtel. Bon, de vrai, c'est super sympa. Là, c'est l'hôtel d'à côté. Et je vous jure que l'hôtel d'à côté, il a l'air banger. Ah, regarde les toboggans qu'il y a.
Vas-y, il a l'air incroyable. Bref, donc là on va commencer par le bleu, on va faire le orange après. En vrai il a l'air sympa hein. Ok, let's go. Oh les gars, ça me rappelle comme l'an dernier. Oh, je rappelle, je vais vite en vrai. Bon du coup les frères, en vrai il était drôle. Là en plus j'ai rien vu vraiment. On voit rien. Ça m'a tué, j'ai pris full eau dans le nez. Oh, j'ai trop mal au nez. Faire lui, parce qu'il faut tout essayer dans la vie. Et lui, l'eau, il fait peur un peu. Il a l'air de non. Vas-y. Ok, let's go. Bon, en vrai, ouais, pas ouf. En vrai, c'est vrai, pas ouf. On va claquer après. Ok, les frères. Là, on va refaire le bleu. Il y a full jeune. Ils sont un peu trop chauds à mon goût là. Donc voilà, on va tester ça. Ok, lui il est parti comme un fou. Ok, lui il est stylé. Ça va aller sympa. En vrai, lui il est drôle. Et frérot, finalement, on a trouvé ça. Apparemment, il y a plus de 600 magasins, un truc comme ça. Je pense que ça va être violent. Donc on va faire le tour et puis voilà. Voilà, je vous montre un peu les achats. Puis, et je crois que là, papa là, il est dans un rêve là. Là, c'est son paradis là. Bon, salut à tous. Ça fait longtemps, en fait il s'est passé plein de choses qui fait que du coup j'ai pas pu filmer, j'ai pas pu vlogger. Donc je vais essayer de vous faire un récap rapide et on va reprendre le vlog très rapidement. Alors pour vous il n'y a aucune coupure, mais du coup pour moi il s'est passé un peu de temps entre deux. Donc normalement on s'est arrêté dans le vlog au moment où on était dans le grand bazar. En fait le souci que j'ai eu c'est que j'avais plus de stockage, voilà, donc je pouvais plus filmer, je pouvais pratiquement plus rien faire avec mon téléphone était bloqué de partout, je galère à envoyer des messages, enfin voilà, c'était vraiment une grosse galère. J'ai réussi à trouver une solution, donc voilà, je peux filmer, je vais essayer de filmer le plus que je peux, voilà. En soi, vous n'avez rien loupé de bien grandiose. Aujourd'hui, on n'a rien fait. Honnêtement, pour être totalement honnête, moi j'ai travaillé sur le vlog et papa il a fait de la plage, mon père il a fait de la plage, tout simplement. Voilà, en vrai, vous avez rien raté. Et puis il y a eu une soirée, on a fait la fête discothèque dehors, comme on va faire ce soir. Donc voilà. Demain excursion, je sais plus comment ça s'appelle, mais en gros c'est considéré comme la 8e merveille du monde et apparemment c'est incroyable. Voilà. En gros, mais je sais plus, un lac de calcaire, enfin un truc comme ça, on verra bien. Donc voilà. À la base c'était annulé, mais du coup on a trouvé une solution pour y aller quand même. Enfin bref, on s'est débrouillé, donc ça va être sympa je pense. Donc demain ça, on part d'ici à 3h du matin. Là pour vous dire, là il est 21h30. On part à 3h du matin. Moi je vais rester sur une blanche là je pense. Mais du coup voilà. Et puis après bon, on rentre le demain soir. Et après-demain, on a la croisière. Après-demain on a la croisière, donc ça je pense que ça va être vraiment trop bien. Donc voilà. Écoutez, moi là je vais passer une bonne petite soirée, puis je vous reprends demain pour la première excursion. Allez les frérots, passez une bonne nuit, puis à demain. Bon salut les frérots. Du coup je vais vous expliquer, je vais vous raconter un petit peu toute cette journée, parce que quand j'ai filmé, j'ai pas pu trop expliquer, parler. Du coup je vais vous faire une voix off, où je vais vous montrer des vidéos, enfin voilà. Je vais vous montrer un petit peu tout ce qu'on a pu faire, et puis même vous expliquer aussi. Déjà, premièrement, on commence, on se lève à 2h30, donc réveil très dur. On prend la voiture, donc un taxi privé à 3h du matin. Donc voilà, franchement c'est une belle voiture électrique, c'est super sympa, agréable. 5 heures de route, voilà.
beaucoup moins agréable. 5 heures de route pour arriver jusqu'à Pamouéké, bah bref. Ensuite, donc du coup, en fait, quand on arrive, on n'arrive pas tout de suite vous savez, au truc avec le calcaire, là, comme je vous expliquais. Avant, on arrive sur un petit site archéologique où on peut voir des tombeaux, des bâtiments, enfin toutes sortes de choses de l'ancien temps, des Romains. En vrai, c'était intéressant, un petit peu long, mais intéressant. Donc c'était cool. Voilà, c'était un petit plus. Et ensuite, on est arrivé au calcaire, là, je sais même plus comment ça s'appelle. Franchement, c'était magnifique. Voilà. De toute façon, vous le voyez sur les vidéos, c'était magnifique. Honnêtement, c'est vrai que c'est à faire, hein. C'était super beau. C'était super impressionnant. Donc voilà, on a passé un très très bon moment. Et on est resté, n'empêche, un bon moment. Je crois qu'on est resté au moins 1 heure, hein, 1 heure sur place. Donc voilà. Ensuite, on a eu la possibilité d'avoir un quartier libre, donc on a pu se balader un petit peu. Et après, on a pris le bus pour aller manger. Donc voilà, on a été dans un petit buffet, on a mangé tranquillou. Voilà, le repas était sympa. Donc c'est tout ce qu'on demande, j'ai envie de dire. Et ensuite, on reprend le bus pour 3 heures de route environ. Et après, alors là, j'ai pas filmé. Mais après, on a été dans une petite boutique où en fait ils font goûter des pâtisseries, du thé, des choses comme ça. Et puis après, ils les revendent, bien sûr. Donc voilà, c'est toujours intéressant. Et puis bien sûr, il y a eu une loterie. Et vous connaissez un petit peu l'homme que je suis. Comme par hasard, j'ai gagné la loterie. Sachant qu'en plus, le mec, il me donne mon numéro. Moi, c'est le numéro 33. Et il dit devant tout le monde, il dit... C'est sûr, c'est lui, il va gagner numéro 33. Premier numéro qui tombe, 33. C'était ouf. Voilà, par contre, ce qui est moins ouf, c'est les produits que j'ai gagnés. J'ai gagné 3 produits, c'est claqué. Hein. Ah non, mais je vous le dis, je pense qu'il a voulu me refiler des trucs qui se vendaient pas. J'arrive même pas à comprendre à quoi ça sert. Voilà. Je vais commencer par le plus basique, que je vais essayer de trouver une utilité. Voilà, un petit magnète. Bon, ça d'accord, il n'y a pas de problème. Un magnète, c'est pour offrir, voilà, je peux essayer voilà, je vais offrir, pas de problème. Par contre, les 2 autres, je sais pas ce que je vais en faire. Une crème Shrek, voilà. Je ne sais pas à quoi ça sert. Je sais pas. Voilà. Par contre, elles sont très bonnes, hein, mais voilà. Donc, je sais pas, on verra. Et ensuite en dernier, je ne sais absolument pas ce que c'est. Voilà. Ça par contre pour le coup, j'arrive pas à comprendre ce que ça peut être. En plus, je vous jure, je sais pas si on voit la caméra, mais le truc il est dégoûtant. Oh, je pense qu'il m'a refilé un truc qui traînait. Hein. Non, ça sent pas bon. Non, mais son truc il pue. Hein. 2028, c'est bon, c'est pas périmé. Bref, voilà. Et puis après, 1 heure de route. Et puis on est rentré. Voilà la petite journée. Donc c'était sympa, on a passé un bon moment. Juste beaucoup d'heures de bus, beaucoup de route. Donc voilà, c'était fatigant, mais voilà, je pense que ça en valait la peine. C'était quand même super joli ce qu'on a vu. On était avec des Français en plus, donc super sympa. Des Français qui vont être avec nous demain pour la croisière. Ça va être vraiment cool, je pense. Donc voilà, je voulais vous faire un petit débrief de tout ça. Et puis là-bas, voilà, j'allais passer une bonne petite soirée. Et puis je vous montre toute la journée de demain, qui va être, je pense, très sympa. Voilà, passez une très bonne nuit. Et à demain. Salut à tous les frérots, j'espère que vous allez bien. Du coup, là, on va partir pour la croisière. Donc, petite excursion sur le bateau et tout. Je pense que ça va être vraiment cool. J'ai vous filmer tout ça. Petit aparté au cas où. Commencez même pas à me dire ouais, t'as le même t-shirt que le premier jour.
J'en ai rien à faire. Ok, je fais ce que je veux. Là, de toute façon, mon tir, je vais pas l'avoir puisque je vais me baigner. Donc en soi, on s'en fiche, non? En vrai, ça passe. Ça passe. Vas-y, les frérots, je vous reprends quand il sera temps. Donc déjà, premièrement, on est monté sur le bateau. D'accord, donc c'était super sympa. Donc c'était un bateau à 2 étages. Donc il y avait le premier étage avec le bar et avec des tables, on pouvait se poser, boire et tout. Et il y avait le deuxième étage où là il y avait des sortes de matelas, on pouvait s'allonger, des choses, enfin des endroits où on pouvait s'asseoir et tout. On pouvait bronzer, enfin voilà, c'était super sympa. Et donc du coup en fait, on a commencé donc sur le fleuve, donc c'est un fleuve qui rejoint, qui se déverse dans la mer. Donc du coup, grâce à ce fleuve, on a pu rejoindre la mer. Donc ensuite, on s'est arrêté une première fois. Donc ça, je l'ai pas filmé parce que j'avais pas pris le truc pour mettre mon téléphone dans l'eau. Et je suis désolé, je m'excuse. Mais on s'est arrêté une première fois donc pour se baigner. Donc on s'est arrêté 30 minutes dans la mer pour pouvoir se baigner en pleine mer. C'était super sympa. L'eau était bonne, donc c'était cool. Ensuite, on est remonté sur le bateau. On est parti dans une petite île que j'ai filmée, vous voyez des vidéos. Donc voilà, c'est pareil, super sympa. C'était très touristique, hein. C'était une ville avec que des magasins, quoi. Il y avait que des magasins, mais c'était sympa. Franchement, c'était joli et tout. Les gens étaient gentils, donc c'est cool. Et ensuite, on est reparti sur le bateau, on remonte sur le bateau, on mange. Voilà, un repas assez douteux, mais c'était bon, ça va, j'abuse. Et on est parti sur notre île et on a pu bronzer, enfin faire un peu. En fait, on faisait ce qu'on voulait sur l'île pendant, je crois que c'était 1 heure. 1 heure. Et donc nous, on a choisi de faire du jet ski sur cette île parce que les prix étaient beaucoup moins chers, hein, 30 € les 15 minutes. Voilà, ça va franchement. Donc voilà. Et on a fait du jet ski pour la première fois de ma vie. Franchement, c'était trop cool. Juste, je suis déçu parce que je l'ai pas en vidéo. Mais on s'est retourné avec le jet ski. On s'est retourné. Voilà, on s'est littéralement retourné. En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'on bombardait. Mais mon père, il retournait sur ses vagues. Et donc du coup, en fait, il bombarde. On tourne. On repart. Mais du coup, on revient sur nos vagues. Mais comme on vient de bombarder à l'instant, du coup, c'était grosses vagues. Et en fait, on se tape la vague et on se retourne. Voilà. On a voulu retourner le jet ski, on n'a pas réussi. Il y a un mec, il avait quoi? Il avait 15 ans, il est arrivé, il l'a retourné, j'avais trop le seum. Voilà, il m'a foutu la rechouma devant tout le monde. Bref, j'avais trop le seum. Après, il nous a dit vous rentrez parce que vous faites n'importe quoi. Du coup, on a dit pardon. Et on est rentré. Donc voilà. Et puis après, on est remonté sur le bateau. Et puis c'était déjà le retour. Franchement, la croisière, c'était trop cool. C'était un petit peu l'excursion funny fun. C'était un petit peu voilà, le truc pour se défouler. Et franchement, c'était trop bien. C'était vraiment trop bien. Donc voilà. Bon, salut à tous les frérots. Du coup, là, on est samedi. Ouais, c'est ça. On est samedi. Donc en soi, c'est l'avant-dernier jour. En soi, parce que lundi, c'est pas vraiment une journée. Donc c'est passé super vite. L'avant-dernier jour déjà. Mais du coup hier c'était l'excursion sur le bateau, jet ski et tout. Donc de toute façon vous avez vu. Mais franchement c'était super bien. C'était super bien. Crevant de ouf. C'était super fatigant. Mais c'était trop bien. Donc on a kiffé. Et aujourd'hui c'est plus tranquille. Voilà, parce que du coup aujourd'hui et demain ça va être vraiment du chill. Donc ce matin, réveil tranquille. Pas de pression. Et cet après-midi, on est censé, normalement, de toute façon, je vais tout vous filmer, on est censé, normalement, aller dans le grand bazar, du coup, le finir, parce qu'on n'a pas tout fait. Et cette fois-ci, je vais tout faire pour vous filmer, pour que vous voyez comment c'est à l'intérieur, parce que c'est super grand, c'est super impressionnant. Donc voilà. Donc voilà, je vais essayer de vous filmer un maximum de choses, puis vous allez me suivre dans cette journée, donc dans l'avant-dernière journée. Qui va être, je pense, super sympa. Et puis après, objectif de dimanche, donc de demain, pareil, la même chose. Par contre, cette fois-ci, j'aimerais bien aller au centre commercial. Parce qu'en fait, il y a un centre commercial où je voulais aller à la base, je voulais aller, mais on n'a pas pu y aller. Et j'aimerais vraiment y aller. Donc voilà, on verra bien. On vit au jour le jour. Donc voilà, restez branchés.
Bon, du coup, je vais vous le dire, de toute façon, je vais vous l'expliquer dans la vidéo juste après. Mais en fait, finalement, on n'est pas parti au Grand Bazar. On a fait une petite sortie au château. Donc, je vous expliquerai tout. Mais franchement, c'était trop sympa. C'était super cool. Et juste avant ça, on a mangé dans un restaurant asiatique. C'était magnifique. Franchement, c'était trop beau, trop bon. Les gens étaient sympas. C'était incroyable. On a kiffé. Et après, du coup, on est parti au château. Donc en fait, au château, il y a des magasins, il y a des spectacles, il y a des jeux, il y a franchement plein de choses. Et c'était juste trop cool. Juste trop cool. Donc voilà. Bon, salut les frérots. On est au dernier réel jour. Demain, c'est le départ. Wow. C'est passé tellement vite. J'arrive pas à me rendre compte que là, c'est la dernière journée. En plus, je me suis réveillé à midi. Donc voilà, la dernière journée, vraiment, je l'ai tué. Mais voilà. Comme vous avez pu le voir, du coup, hier, finalement, on n'a pas fait le Grand Bazar. Donc, je pense qu'on va le faire aujourd'hui, je vais voir. Mais du coup, on n'a pas pu le faire. Enfin, pas pu. On l'a pas fait. Voilà. Mais par contre, à la place, on a été voir, en fait. En gros, en fait, dans l'hôtel, ils proposent une excursion où, en fait, on peut aller voir dans un grand parc d'attractions. Et dans un grand parc d'attractions, à côté, enfin, c'est ensemble. C'est dans le même bâtiment, mais enfin, c'est séparé, mais c'est ensemble. Je sais pas si vous comprenez. Genre, bref, le parc d'attractions c'est payant et le reste c'est gratuit. C'est-à-dire c'est séparé, mais c'est dans le même bâtiment. Je pense que vous avez compris. Bref. Et donc du coup, l'hôtel propose une excursion où on peut aller dans la journée au parc d'attractions et le soir faire les boutiques, aller au château parce qu'il y a un spectacle. Bref, voilà. Et nous, bon, on peut pas forcément payer parce qu'en plus c'est cher. On peut pas payer pour un parc d'attractions alors qu'on a tout kiff. Voilà, on est là pour découvrir. Mais du coup, on s'est dit on va y aller. Donc du coup, on y a été. Donc on a été voir les boutiques, on a été au château. Franchement, c'était magnifique. C'était vraiment super beau. Les boutiques, il y en a mais tellement. Mais vraiment, c'est une dinguerie. Et là, pour le coup, c'est que du vrai. Mais du coup, en fait, c'est ce que je disais, je suis même plus habitué. Parce que du coup, quand je rentre dans les boutiques et je vois, par exemple, un t-shirt Lacoste à 200 balles, ça me choque. Ça me choque de ouf. Alors que, en fait, non, c'est juste les prix. Et du coup, je crois que je suis un peu déconnecté. Mais du coup, je vais pas acheter du vrai, j'ai rien fait. Parce que, je sais pas, ça m'a dégonflé de ouf. Mais voilà. Donc, on a kiffé, puis on est un petit peu rentré tard. Sinon, du coup, aujourd'hui, comme je vous l'ai dit, voilà, on va voir. Vous verrez la suite du vlog, j'en sais rien du tout. On va essayer de faire quelque chose, j'espère, on verra bien. Donc voilà. À tout à l'heure. Ciao. Bon, du coup, finalement, on a eu la flemme d'aller au Grand Bazar. Donc, on a trouvé un petit peu de magasin juste à côté de l'hôtel. On s'est dit qu'on allait y aller. Voilà, il y a de quoi faire, il y a quelques petits magasins. Juste pour le dire, pour finaliser nos achats, les petits cadeaux qu'on doit faire, voilà. Et puis après on rentre à l'hôtel. Objectif, moi, faire une petite séance de sport, parce que du coup, j'en ai fait aucune. J'abuse un peu. J'ai dit que j'allais faire tous les jours et tout. Et avec les excursions, la fatigue, en plus je sortais tard le soir et tout. Du coup, impossible. Donc franchement, je sais que j'abuse, j'ai honte. Donc là, aujourd'hui, on se fait une grosse séance. Salace. Là, c'est obligatoire. Et puis après un petit peu de sauna comme j'avais fait le premier jour. Donc voilà. Walou. Je pense que ça va être sympa. Et puis après repos, voilà, on profite du dernier jour. Et puis demain, je le répète, le départ. Aïe. Bon, du coup les frérots, là je viens de sortir de la salle. J'ai fait une séance d'à peu près 1h, 1h10, un truc comme ça. Donc voilà, c'était cool. Après, si je pouvais pas filmer parce qu'il y avait du monde et tout, donc c'était relou. Voilà. Donc là, ce soir, tranquille, avant le départ. J'arrive pas à me rendre compte. Mais en vrai, d'un côté, je suis quand même un peu content de rentrer parce que bon, voilà quoi. Au bout d'un moment, on aime la France aussi. Bon, du coup, les frérots, c'est le dernier soir. On était mangés et tout. De toute façon, les repas ici, je vous jure que j'ai pas. Je pense que c'est moi qui suis difficile, hein, mais j'ai pas d'appétit, donc j'ai pas beaucoup mangé. Mais voilà, on a profité de cette petite dernière soirée en
on est allé à la disco comme tous les soirs. Je pense que ça va être sympa. Et voilà. Donc on se reprend, enfin je vous reprends demain pour le départ, je vous filme tout ça, comme d'hab. Et puis voilà. Hein. Bonsoir à tous les frères. Du coup là voilà, on est au dernier jour. Donc là on vient d'arriver à l'aéroport d'Antalya. Voilà. Toujours aussi déçu, on change pas les bonnes habitudes. Faut pas. Là ça veut dire on va passer les valises. Et après on va monter dans l'avion. Là je vous avoue j'ai qu'une seule hâte, c'est de monter dans l'avion parce que vas-y je suis fatigué, il fait chaud. En fait l'air turc là il est en train de me saouler. Bref. Donc ça veut dire que je filme tout ça comme d'hab. Donc voilà, je vous emmène dans l'avion avec moi, je vous ramène en France. En vrai je vous avoue je suis quand même content de rentrer en France parce que vas-y ça y est. Au bout d'un moment la Turquie c'est bien. Mais faut pas abuser des bonnes choses. Voilà, chaque bonne chose a une fin. Voilà. Vas-y. Du coup les frérots là on vient de tout passer. Donc voilà, ça fait comme l'an dernier. C'est la même chose, on s'est mis à l'aéroport en même temps. Donc voilà. Sauf que là cette fois on est beaucoup moins pressé que l'an dernier, si vous vous souvenez bien. Donc là on va se faire plaisir. Et puis après on va monter dans l'avion. Je vous jure j'ai trop hâte. Là j'ai même pas envie d'acheter un truc ou quoi. Pourtant je suis très dépensier mais là j'ai juste envie d'aller dans l'avion, de dormir et de me réveiller en France. C'est tout ce que je veux, tout ce que je fais. Bref, je reprends quand je suis en France. Vous vous souvenez bien, on est à l'endroit où j'avais pris un Burger King et je m'étais fait arnaquer. On appelle ça du scam. Il était juste la taille de mon burger. Il est minuscule. J'ai trop la rage. Vraiment, c'est un mini burger. Il a coûté 15 €. Ça, faut pas l'oublier, 15 €. Le mini burger, ça pique. Et en gros, là, l'objectif, c'est de ne pas se faire arnaquer. Manger un bon truc, en bonne quantité. On verra bien, mais on va faire du mieux. Donc voilà, enfin. OP. Moi ça va, pas trop de l'arnaque, ça passe. C'est bien bon. Vas-y, finalement c'était très bon. En vrai on a kiffé. Juste moi je suis un mongol, un milkshake caramel. Il y a un café au caramel, je suis débile. Mais vas-y ok c'est pas grave. Là du coup on décolle à 12h20. Il est 11h20. Du coup on va se rapprocher un peu de l'entrée. Puis voilà on va monter dans l'avion tranquillou. Voilà, je pense que je vous reprends maintenant quand je suis en France. Je vais vous filmer le décollage quand je serai en vol comme d'hab. Hein. Mais voilà, donc on se revoit en France. Vas-y les frérots. Bon du coup c'est bon, on a repris la voiture, enfin. On repart dans la vie normale entre guillemets. Voilà, j'espère que vous avez kiffé le vlog, j'espère que tout vous a plu. J'essaie de faire au mieux. Puis on va se retrouver pour un prochain voyage, j'espère. Une prochaine sortie. Voilà, ciao les potos. C'était Timothy en Turquie.